Bienvenue sur les pontons de Lorient. On se retrouve donc pour ce départ en direct des pontons pour The Transat CIC. C'est la Transat anglaise, une des plus anciennes transats. C'est même la reine des transats, dit-on, parce que c'est elle qui a créé le genre. Elle est née en Angleterre, mais aujourd'hui, c'est de France qu'elle part, et plus particulièrement de Lorient. Alors là, on a un petit grain, c'est normal. On est en Bretagne, mais on va sûrement avoir un rayon de soleil. Et on s'approche pour voir partir Sam. Son départ ponton est dans quelques minutes, donc on va vous faire vivre ça en direct. Suivez-nous. Alors là, tous les skippers sont descendus donc sur les pontons. Ils s'apprêtent à partir les uns après les autres. Ils sont 48 skippers au départ, mais 33 IMOCA, c'est la flotte la plus importante. Et vous savez, les IMOCA, eh bien, c'est la classe à laquelle appartient le bateau Initiative Cœur de Samantha Davis. Il y aura aussi 10 classes 40, des bateaux un petit peu plus petits. Mais ils vont affronter la mer pareillement puisqu'ils traversent l'Atlantique, direction New York. C'est vraiment une première édition qui part de France cette année. Alors vous voyez, l'équipe est prête. Le public est venu nombreux pour encourager Sam, comme vous pouvez le constater. Beaucoup de rouge sur les pontons. Et là, évidemment, c'est une transat en solitaire, mais pour rejoindre la ligne de départ, Samantha est avec son équipe. On va essayer d'obtenir un petit mot de Sam. Sam, on est en direct avec le public sur les réseaux sociaux. Tu as un petit mot à nous dire avant ce départ pour la traversée de l'Atlantique? Je suis en train de regarder les derniers routages avant le départ. Et qu'est-ce que ça donne? Ça va être un petit peu mou le départ, peut-être pas très spectaculaire. Mais après on va trouver du vent, on va faire des déviements auprès, sur la côte, avant de partir au large de Pamar, je pense. Et tu vas bien sur le bateau? Le bateau est prêt, l'équipe sont top, donc il y a du rouge sur le ponton, c'est parfait. Première course de la saison et premier départ pour la première fois de Lorient, ta maison. Ouais, c'est énorme de faire un départ d'une grande course ici à Lorient, donc ouais, c'est un plaisir. C'est un honneur de partir de la maison. Peut-être ce matin, je sais pas si c'est moins bien ou pas, parce que j'étais en train de vider mon frigo et les poubelles étaient dessus ce matin. Mais non, c'est chouette. Et Lorient, c'est une super port pour faire les courses comme ça. On est tous à la base. Et puis entre Lorient et Île-de-Roi, c'est un super plan d'eau aussi. Donc c'est top. C'est ta deuxième participation à cette ancienne transat anglaise. Oui, participation numéro 1, c'était en 2008, où on partait de Plymouth à Boston. Et puis là, c'est le deuxième, donc quelques années plus tard. Je pense que sur l'eau, ça va être à peu près les mêmes bagarres et les mêmes conditions que je connaissais de 2008. Et j'espère que je vais faire aussi bien, parce que j'ai fait 5e la dernière fois. Mais la flotte était peut-être beaucoup plus petite, peut-être un peu moins compétitive. D'accord, oui, parce que là, il y a 33 IMOCA, 33 très forts compétiteurs. La bagarre va être sévère et en plus, l'Atlantique Nord, à cette époque de l'année, c'est pas une partie de plaisir. Oui, on est 33 ici et voilà, sur ce ponton, c'est quasiment que des foilers du dernière génération avec des skippers très très forts. Donc j'ai hâte pour le match et j'espère que je vais réussir à s'accrocher dans le premier groupe avec Initiative Care. En tout cas, je vais tout donner pour ce bagarre. Ça va être passionnant et très fatigant, je pense. On va te retrouver donc aux États-Unis, à New York. Une arrivée, j'imagine, spectaculaire. C'est la première fois que tu arrives dans le port de New York? Ça va être la deuxième fois que j'arrive dans le port de New York, mais la première fois que j'arrive sur une course en solitaire. La première fois, j'ai fait il y a pas longtemps, en 2017, j'étais sur un ultime et on a fait une course de Saint-Nazaire à New York en équipage. C'était magnifique. J'ai gardé un super souvenir de l'atterrissage devant la côte de Manhattan au coucher de soleil. C'était magnifique, donc j'ai hâte de revoir ça et je pense que ça va être encore plus impressionnant d'arriver en solitaire à New York. Ce sera la belle récompense de l'arrivée. Tu nous donnes un petit peu des nouvelles pendant ta course? Bien sûr, je vais donner les nouvelles quand je peux. Comme toujours, on est équipé avec des téléphones satellites. J'espère qu'ils vont bien marcher.
Et puis oui, je vais raconter toutes les aventures au mieux que possible. Vu qu'il n'y a pas de mediaman à bord, c'est nous qui doivent faire tout. Donc parfois c'est pas facile à se filmer, à manœuvrer, à faire la stratégie, se reposer. Mais oui, je vais avec tous les moyens différents, les photos, les vidéos, les textes, les blogs, les messages vocaux. Je vais essayer de raconter les aventures, les biens et les pas biens, je pense. Oui, on te suivra et puis de toute façon, on t'encouragera. On peut te suivre de toute façon sur la Carto Initiative Cœur. Écoute, on te souhaite bon vent, beaucoup de courage et puis une super réussite. Merci à tout le monde et j'espère que le spectacle va être bien tout à l'heure. Merci Sam. Donc voilà, dans quelques minutes, elle va larguer les amarres. Alors, larguer les amarres, David, qu'est-ce que ça veut dire en langage courant? Larguer les amarres, ça veut dire bonjour à tous d'abord, ça veut dire partir. Voilà. Donc les amarres elles sont là, et l'équipe va lâcher le bateau, va se rendre sur la zone de départ. Vous voyez, ça s'appelait la Transat anglaise, il pleut, histoire de rester dans le thème. Et puis normalement cet après-midi, il devrait y avoir un peu plus de soleil pour le départ à 13h30. Donc là, on va se rendre sur la zone de départ. On va faire un certain nombre d'essais pour voir le vent réel qu'il y a sur la zone de départ et pour savoir quelle voile va mettre Sam pour le premier bord qui va contourner l'île de Groix. Et puis donc on a tout un timing, toute une chronologie là qui est très définie avec l'équipe, 10h15 départ du moteur, 10h26 largage des amarres. Avant 12h30, on a décidé qu'on devrait avoir choisi quelle voile elle mettrait. Juste avant, il y a un petit bord d'essai, juste après, il y a un petit bord d'essai pour être vraiment prêt à 13h30. L'équipe, il y a 4 personnes qui vont partir avec elle, qui devront avoir quitté le bateau au plus tard 4 minutes avant le départ. Et comment ils vont quitter le bateau alors? Alors on ne sait pas encore. Si c'est calme, ils vont descendre sur le semi-rigide d'assistance de l'équipe. Si c'est un peu plus agité et que c'est risqué de mettre le semi-rigide contre le bateau, ils sauteront à l'eau avec une combinaison étanche et ils seront récupérés par nous dans les semi-rigides d'assistance. Donc à 4 minutes au plus tard avant le top départ, un départ c'est un compte à rebours. 8 minutes et puis il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir avant la fin de ce compte à rebours et dans ce compte à rebours à 4 minutes, toute l'équipe devra avoir quitté le bateau et Sam sera seul. On essaie de la mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'elle ait de moins de choses à faire quand elle se retrouvera seule entre 5-6 minutes et le moment du départ parce que pour régler une voile, pour dérouler une voile, il faut mettre la tête dans le bateau et comme il y a quand même 33 concurrents, on aime bien qu'elle soit vraiment le mieux possible sur sa trajectoire avant que l'équipe la laisse seule. Alors là, c'est la première course de la saison. Le bateau, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a quitté son hangar. Il y a eu un gros programme de fiabilisation, de travaux pendant le chantier d'hiver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être parce qu'on peut voir ces foils et c'est des foils tout neufs? Oui, alors ça, c'est la partie visible de l'iceberg, on dirait, ces foils. Et encore, pour ceux qui sont des observateurs attentifs du projet et du bateau, on n'a pas changé radicalement le concept. On est resté un peu dans le même concept de foil que la fois précédente. C'est un concept qu'on trouve très polyvalent. Polyvalent, ça veut dire qu'il marche bien dans des conditions de vent variées. Sur un Vendée Globe, on rencontre quand même énormément de conditions variées. Ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils fonctionnent bien dans des conditions de mer dégradées. Ils sont assez tout-terrain, puisque notre objectif, c'est vraiment de maximiser les vitesses moyennes sur un Vendée Globe. Et ça, on trouvait que ça marchait bien sur les précédents, donc on est resté dans cette même philosophie. Mais si on regarde bien, même si ça reste des foils très ronds, d'ailleurs pour les plus imaginatifs, aussi, ils se relient presque en faisant un cœur. Évidemment. N'est-ce pas ? Et ça reste des formes rondes, mais si on regarde bien en détail, ils sont un petit peu différents dans leur section, dans leur forme, dans la répartition des surfaces. Donc, et on est plutôt content des premiers essais. On pense qu'on a encore gagné un petit plus, même si... la motivation première, c'était d'avoir une paire de rechanges, c'était pas de faire des neufs. Quitte à faire une paire de rechanges, on a cherché à améliorer. Parce que voilà, cette double transatlantique à moins de 6 mois du Vendée Globe, si on cassait un foil sur cette transatlantique-là, on ne serait pas en situation de pouvoir en refaire de nouveau et d'être au départ du Vendée Globe avec 2 foils. Oui, parce qu'un bateau qui est un foiler comme ça, il ne peut pas partir sans ses foils. On ne peut pas tout à coup boucher les trous et puis dire on part sans, tant pis. On peut, mais on ne peut pas être compétitif. Donc c'est absolument impossible d'imaginer, après tout le travail qui a été fait par l'équipe, ce bateau qu'on a construit en grande partie juste ici, là, imaginez qu'on parte avec un foil en moins, non, c'est totalement
c'était pas une option, donc on a eu la chance de pouvoir faire ça et en plus on en est content. Il y a un petit gain. Alors ça c'est la partie visible, mais on a fait plein de choses aussi suite à la saison 2023. C'est une saison qui s'est très bien passée au niveau des performances. On a vraiment pris conscience du potentiel de ce bateau, que Sam se sentait très bien à bord. Prenait confiance dans son bateau aussi. Et par contre, on avait aussi pris conscience que les efforts sont très importants et qu'il y a plein de petites choses qui s'usent et que sur une transatlantique, on a le droit que les choses tiennent 10 jours, 15 jours. Sur un Vendée Globe, il faut qu'elles tiennent 70 jours. Donc à plein de niveaux, sur des choses pas très visibles, on est allé réduire les frottements, les petites usures de cordage, les petites usures de pièces mécaniques, tout un tas de détails qui sont presque cachés, mais qui sont un gros chantier. Par contre, il y a un chantier qui est particulièrement visible et auquel Sam tenait parce que les conditions sont difficiles, c'est l'ergonomie du bateau. Voilà, j'allais venir, c'est le dernier point et ça c'est primordial. On s'est rendu compte à la fin de la saison précédente, à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre et du retour à la base, tous les skippers disaient attention, ça va tellement vite sur une mer qui est quand même cabossée qu'il y a moyen de tomber et de se faire mal. C'est assez brutal et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie. Donc on a fait plusieurs choses. On a la chance d'avoir un bateau qui est assez agréable et assez sécurisant à utiliser. Alors déjà par son comportement, quand on regarde l'avant, il est spatulé comme une spatule de ski, donc il a moins tendance à enfourner dans les vagues et à s'arrêter brutalement. Un bateau qui s'arrête, souvent c'est un skipper qui continue et du coup c'est là qu'on se blesse. Donc ça déjà on a un comportement général du bateau qui est plutôt sécurisant. Mais ensuite, on a aussi la chance d'avoir dans le cockpit une bonne vision vers l'avant et une très bonne protection et on peut aller voir. Ouais. On ne va pas monter à bord parce que là tout est sécurisé. Voilà, on voit que dans le cockpit, qui est vraiment le centre névralgique du bateau où elle peut tout régler, tout manœuvrer, elle n'a pas de raison de sortir de ce cockpit, sauf si elle doit changer une voile, auquel cas il faut qu'elle aille à l'avant. Dans ce cockpit, on a vraiment aussi conçu un poste de travail et de navigation. Donc elle a des petits strapontins amortis sur lesquels elle peut faire sa navigation. Elle a un écran d'ordinateur et elle est complètement abritée. Et comme elle est assise contre une cloison, si le bateau s'arrête, elle ne peut pas voler. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, là où on a le plus travaillé par rapport à l'an dernier, c'est à l'intérieur, dans ce qu'on appelle la cellule de vie. Historiquement, la table à cartes. La cellule de vie, là, c'est celle qu'on trouve, qu'on ne voit pas, mais qu'on trouve sous les panneaux solaires. Voilà, ça, c'est l'intérieur du bateau. On a cherché à faire plusieurs choses. La première, c'est de faire en sorte qu'elle puisse vraiment se reposer en étant détendue. Alors, déjà, en étant dos à la marche, comme la reine d'Angleterre, elle dit toujours, c'est notre reine d'Angleterre. Elle est un peu anglaise quand même, Sam. Donc, elle est assise dans un fauteuil de travail, dos à la marche, ce qui fait que si le bateau s'arrête brutalement, elle va rester dans son fauteuil. Ce fauteuil a été vraiment travaillé avec des experts de l'ergonomie pour qu'elle puisse aussi être maintenue, c'est moulé à la forme de son corps, qu'elle puisse être maintenue en relâchant complètement ses muscles, en latéral, également au niveau de la tête. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est que ce fauteuil, il est monté sur un système d'amortisseur avec un vérin qui fait que les chocs du bateau sont absorbés. Aujourd'hui, quand on est assis sur ces bateaux et qu'on prend un gros choc, on se fait mal aux vertèbres. Là, les chocs sont absorbés. Donc, et dernière option qui est intéressante là-dessus, c'est qu'en étant dos à la marche, elle est face à la porte de sortie de communication entre l'intérieur et l'extérieur du bateau. Donc si elle doit sortir très vite et intervenir sur les écoutes, sur la manœuvre du bateau, elle le fait en un pas. Ouais. Alors là, on voit que l'équipe se met à l'avant du bateau. C'est pour une parade ou ça a un intérêt pour le départ du bateau? Non, c'est juste qu'ils regardent les concurrents partir. On a notre ami Nicolas Lunven avec qui on a beaucoup navigué qui vient de partir. Donc l'équipe a fait un petit peu de bruit pour son départ. C'est sympa, c'est des concurrents, mais c'est aussi... Nicolas Lunven, il a été le co-skipper de Samantha Davis. Ouais, ils avaient fait une magnifique Jacques Vabre ensemble en 2021. Ouais. Et puis il avait encore navigué avec nous l'an dernier, avec Sam sur le Fastnet en double. Donc il a la chance là d'avoir son propre projet, son propre bateau. Donc, il va faire le Vendée Globe, il va être un concurrent de Samantha Davis. Et puis Paul Meillat sera aussi un concurrent de Samantha Davis. Paul qui est juste devant, qui était aussi co-skipper de Samantha en 2019 sur la Transat Jacques Vabre à bord d'Initiative Cœur, donc qui sera nos concurrents aussi. Donc là, en fait, tous ces bateaux qui vont partir, tous ces IMOCA, ces 33 IMOCA, c'est un peu leur ronde d'entraînement puisqu'ils vont bientôt s'affronter à la fin de l'année sur la grande course tant attendue, le Vendée Globe. Oui, c'est un dernier round d'entraînement, c'est intéressant parce que faire 2 transats en solitaire, à la fois pour savoir comment fonctionne le bateau, c'est important, mais bon, je dirais ça, mais c'est déjà très bien le faire aller vite, et aussi pour l'équipe technique, pour voir ce qui va tenir, ce
s'user un peu prématurément, voir ce qui ne va pas tenir. Là, on avait comme objectif sur cette course de mettre à l'eau un bateau avec toutes les options du Vendée Globe, que ce soit de l'ergonomie, de la protection, il y a même les bâches qui serviront pour le Vendée Globe. Un peu la protection parce que c'est vrai que ces bateaux sont complètement fermés maintenant. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le bateau, il a tout ce qu'on veut à bord pour le Vendée Globe. Donc on va pouvoir tirer des enseignements de tout ce qui est prévu pour le Vendée Globe. Bien sûr, il y aura des petites choses à modifier, mais c'est vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Les délais étaient courts parce qu'ils sont arrivés de la Transat à la base fin décembre et on a remis à l'eau le 15 mars pour avoir quand même le temps de naviguer avant cette course. On a trop peu navigué, mais plutôt par rapport... autant qu'il était possible dans ce calendrier. Je pense par rapport à nos concurrents, on fait partie des bateaux qui avons quand même pas mal navigué. Donc ça, c'est aussi une belle satisfaction. C'est parce que toute l'équipe, là, ils ont fait un boulot d'enfer cet hiver pour qu'on en soit là. Alors, l'équipe a fait un boulot d'enfer et puis on peut apercevoir une très jolie déco là, avec des pochoirs à l'intérieur du bateau. Donc, parce qu'il y a une autre personne qui est venue travailler dans le bateau pendant le chantier d'hiver. Oui, on a eu un graffeur qui s'appelle Jeff Aerosol, qui est un super graffeur qui fait des œuvres incroyables sur des bâtiments, partout dans le monde, et qui est venu décorer notre bateau avec des portraits d'enfants qui ont été sauvés grâce au projet dans les années précédentes. Et donc il en a graffé un petit peu dans le cockpit et puis à l'intérieur aussi. Donc Sam ne sera pas seul sur la course. En solitaire, mais pas tout à fait seul en effet. Donc là, le protocole, on va être le bateau qui va partir là bientôt. Si c'est très minuté. Là, il est quelle heure ? Il est 12h23. On est censé partir à 12h26. Donc, je pense que Charlie Dalin, qui est de l'autre côté, va partir avant nous. Et on doit être le suivant. On voit, il y a un semi-rigide qui est de l'autre côté du bateau avec Sam aux commandes. Sam et Anne qui sont aux commandes de ce semi-rigide. Ce semi-rigide va tirer les traves du bateau pour l'écarter du ponton. Et puis après, Joseph, qui est donc le directeur technique du projet, qui va être aux manettes, va mettre la marche avant pour que le bateau s'en aille. Pendant ce temps-là, Sam nous fera au revoir. D'accord. Le rôle de chacun est déterminé à l'avance. Bien en amont. Ah bah tiens, on voit une petite tête blonde qui apparaît. C'est un autre marin ? C'est le fils de Sam, qui est venu faire un dernier câlin. D'habitude, sur les courses, il est pas là les jours avant le départ, mais là, comme c'est une course qui se passe à la maison, forcément, il est présent pour dire au revoir à sa maman. Donc on disait Ruben là, qui est le fils de Sam, qui est venu faire un dernier coucou à sa maman avant de quitter le bateau et de la laisser partir de l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être qu'il viendra la rejoindre pour l'arrivée. Oui, on le souhaite. Donc, oui, je vais aller. Il y a classe. Je vais aller prendre. Pas du... Non, il y a Caroline qui va s'en occuper, donc c'est bon. Donc là, je le vais largage m'occuper des de amarres. Voilà, on va regarder le largage des amarres. Ruben sort, voilà. Salut Ruben. Salut. Voilà, largage des amarres, c'est ça, c'est ce que fait David. Il va relâcher le bateau. Le moteur est en fonction. Alors le moteur est en fonction et puis au moment de la course, le moteur s'arrête, il ne doit plus refonctionner pour les manœuvres avant l'arrivée à New York. Sam a le droit de s'en servir uniquement pour son désalinisateur, par exemple. Mais ce sera tout et certainement pas pour naviguer avec. C'est une transat à la voile, donc mue uniquement par la force du vent. Ah oui, alors il pleut, donc c'est peut-être pour ça que vous ne nous entendez pas très bien. Essayez de protéger comme ça. Bon en image alors. Bon, en image il pleut de plus. Non, il pleut de plus en plus, donc c'est vrai que les connexions fonctionnent peut-être difficilement. Mais on va regarder Sam en image. Merci. Merci Sam, oui, pour la météo anglaise, oui, merci. Je sais pas. Histoire d'alourdir un peu le J0. Ouais. Histoire d'alourdir un peu le code 0. On n'avait pas amené nos parapluies. Donc là, je vous laisse observer le départ, alors sous une pluie maintenant battante. Évidemment, mais ça m'est contente. Ouais. On va le laisser
c'est bien partir parce qu'on est un peu près du semi-rigide. On laisse bien s'écarter parce que avec d'habitude. Ouais. Attends, moi, chevaux. Ok. Ouais. Bye bye. Au revoir Sam. Bye. Merci. Voilà, c'est le départ Ponton. Le départ en direct de la ligne a lieu à 13h20 et vous pouvez le suivre bien sur la Carto et puis en live. On vous met le lien en bio. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. On souhaite à Sam une belle traversée. Bye bye. Au revoir à tous. Si vous voulez dire au revoir à Sam pour les caméras. Ici. Bye. Bon dimanche à tous. Et suivez bien Sam sur mes réseaux. Au revoir. Enlève-moi ça. C'est en train de bousiller le truc. Hop.